Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous Livresque. Je suis très contente de vous retrouver pour ma pile à lire du mois de juin. Vraiment, il me tardait parce que le mois passé, je n'ai lu que 6 livres. Et je pensais en lire beaucoup plus, voilà. Donc pour le mois de juin, je suis très motivée, vous allez le voir. J'ai prévu un peu grand, mais bon, au pire, j'aurai pas mal de choix. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous passez une bonne semaine. Là, je vous tourne la vidéo, on est le dimanche 31 mars, le jour de la fête des mères. Je ne sais pas si je poste la vidéo du lundi ou si je la poste du mercredi. Donc écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien dans tous les cas. Ma pile à lire est composée de 12 livres avec des genres bien différents, même s'il y a quand même pas mal de romantaisie. Il y a d'autres genres qui se sont greffés auxquels je n'ai pas l'habitude de me confronter et ça va me faire sortir de ma zone de confort. Je vais lire Le Retour de Saen de Maëlle Pau. C'est publié aux éditions H+, Hachette Plus. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, c'est-à-dire à peu près 2 mois. On est sur une romantaisie qui a un petit côté onirique, donc ça me tente énormément. Nous allons être avec Shai qui va se réveiller dans un monde totalement inconnu où se mêlent magie, créatures, etc. Elle voulait vraiment sortir de sa vie et c'est ce qui s'est passé, sauf que après Shai veut retourner chez elle. Malheureusement, elle va être liée à quelqu'un et on va voir au fur et à mesure de l'histoire comment elle va faire pour rentrer chez elle, si elle peut rentrer chez elle ou pas. Je vais bien entendu sortir Le Bouclier des Oiselles de Devney Perry, publié aux éditions Roncière. Celui-là, c'est pareil, ça fait 2 mois qu'il est dans ma palle et il me tardait de le sortir. Il fait plus de 700 pages, donc j'étais un peu frileuse voilà, pour le sortir en ce moment. Mais écoutez, là, je sens que c'est le bon moment. Nous allons être avec une princesse qui, son seul devoir, en fait, c'est d'obéir au roi. Régner ne faisait pas partie de son destin. Pas plus que se battre jusqu'au jour où un chasseur de monstres légendaires navigue jusqu'aux côtes accompagné de son prince. Celui-ci ruine sa vie en exigeant qu'elle l'épouse. Donc voilà, ça va être un mariage forcé. Il y a pas mal d'autres thématiques qui vont être abordées d'après ce que j'ai entendu dans ce roman. C'est un tome 1 et j'espère que le tome 2 sortira dans pas trop longtemps. Pour un bien, il faudrait que le 1er juin, je me mette à lire le tome 1, Les Mobilisés absolus de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang, tout simplement parce que je vais rencontrer l'autrice le 3 juin à ma librairie et j'aimerais vraiment pouvoir discuter de ce roman avec elle. On est là dans un roman dystopique. Nous sommes avec Prime et Johanna qui ont un avenir très prometteur au sein de la nation hérite qui est construit sur les rites d'une Pologne ravagée, mais ils vont être appelés en fait et devoir rentrer dans la zone où personne n'en revient. Je sais qu'il y a 3 tomes, mais pas sûr, il faudrait que je me renseigne. Je pense que ce sont des tomes indépendants. En tout cas, il me tarde de lire celui-ci puisque ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Je vais me régaler en lisant La Petite Boutique au Sortilège de Sarah Bathurst, publiée aux éditions Bragelonne. C'est une cosy fantasy, je pense que vous l'avez vu passer partout. Et bien écoutez, pareil, je pense que je l'ai acheté dès sa sortie, il n'est toujours pas sorti de ma page, je n'ai encore jamais lu de cosy fantasy, donc ça va être une grande première. J'ai pris celui-là parce qu'il était également disponible en livre audio, donc ça va me permettre, vu qu'en ce moment je fais du puzzle, de faire mon puzzle et d'écouter un livre audio. Donc celui-là, il va être lu, c'est sûr et certain. Dernièrement, je me suis acheté Last Kiss of Summer de Jessica M. Fellman, publié aux éditions Michel Lafon dans leur collection jeunesse. Alors, je n'ai pas lu le résumé, j'ai juste vu pour ceux qui avaient adoré Nos étoiles contraires et 1000 baisers pour un garçon. Je me doute de ce qui va se passer dans le roman, vu que j'ai vu Nos étoiles contraires et j'ai lu 1000 baisers pour un garçon que j'ai adoré, donc il me tarde vraiment de le sortir. J'espère pouvoir sortir de ma pile à lire tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, publié aux éditions Nathan. Celui-là, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai et j'attendais le printemps-été pour le sortir parce que voilà, c'est un roman sur la guerre qui se passe en Syrie et je me dis,
J'avais pas envie d'être dans un mauvais mood pour le lire parce que c'est pas une lecture qui va être légère, je pense. Donc nous allons être avec une jeune femme qui, eh bien, va tout perdre quand la guerre va faire rage en Syrie. Elle va aider sa belle-sœur qui est enceinte. Elle va faire du bénévolat et elle va aussi rencontrer un garçon qui, eh bien, essaye de faire de la rébellion contre cette guerre. Ça m'a l'air d'être vraiment intéressant. Il est assez court, donc ça risque de se lire très facilement. Celui-là, il va être lu, c'est sur Fourth Wing de Rebecca Yarros, donc le tome 1. Comme vous l'avez vu, j'avais commencé un petit bout, mais j'étais dans une semi-panne de lecture. Pas vraiment, ça avait duré quelques jours, mais je me rappelais plus assez bien pour le reprendre, donc j'ai dit vas-y, enchaîne sur un autre livre et puis mets celui-là de côté. De toute façon, ça me fait penser que je vous en avais parlé d'ailleurs dans le dernier vlog, en fait, que je l'avais commencé et que je m'étais penchée vers d'autres lectures beaucoup plus courtes parce qu'il fait quand même plus de 600 pages. Donc nous allons être dans l'univers des dragons, avec des dragonnières, avec une jeune femme, de mémoire c'est Violette, voilà, qui n'a d'autre choix que de devenir dragonnière, puisque sa mère, qui est une personne très très haut placée, a dit voilà, tu ne seras pas scribe, tu seras dragonnière, sauf que Violette, elle a la santé hyper fragile et c'est pas du tout recommandé pour elle. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce roman. Mon dernier achat, il s'agit du Joyau de Nostraria de Pauline Sépin, publié aux éditions MXM Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'adore ces éditions, ils sont toujours vraiment superbe et généralement, moi j'ai lu déjà un livre 2, j'ai été complètement conquise. Je l'ai acheté parce que pareil, l'autrice passe à ma librairie le 20 juin et j'avais très envie de la rencontrer. J'ai pas fait de salon cette année et je n'en ferai probablement pas. Donc j'essaye de rencontrer un maximum d'autrices qui sont dans ma région ou tout du moins aux alentours. Et vu qu'elle venait, je me suis dit je vais prendre son livre. C'est un univers de fantasy, romantasy avec des faées, c'est tout ce que j'en sais. Le livre est pas très long, il fait moins de 400 pages, donc j'ai pas trop envie d'en savoir, mais en tout cas on va nous parler de faées, de magie ancienne et d'intrigue royale. Voilà, donc celui-là pareil, il va être lu assez vite. Encore un livre de la collection Lost Kingdom, Les péchés gravés dans leur os, de Laura R. Samotin. Celui-là, je l'ai acheté le mois passé et j'avais très 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 envie de le lire déjà. Je n'en sais pas trop, mis à part qu'on va être dans un univers de dark romantasy et derrière, il est écrit #famille royale, #complot, #amour impossible, #MM. Et tout ça, ça me tente énormément, d'autant plus je sais qu'on va être dans un univers assez sombre. Le dernier et non pas des moindres, Cheval blanc et Nuit sombre, le tome 1, L'épouse bénie des dieux de Evie Marceau, toujours dans cette chère collection Lost Kingdom. Vous voyez, j'en fais carrément la collection. Ça fait un moment que je dois le mettre et à chaque fois je me dis, je le repousse et donc là j'ai vraiment très envie de le sortir. En plus, voilà, le jaspage, je vous les montre parce que vraiment je les trouve magnifiques et sont de toute beauté. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, mais en tout cas, on va être... Ah oui, en fait, une jeune fille va être escortée jusqu'à celui qui lui est promis, avec qui elle doit se marier, mais je pense qu'elle va fortement se rapprocher de son garde du corps. Et moi, de ce que je vois et que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a des faées et de la magie. Et tout ça, moi, ça me dit énormément. Et je vais terminer par vous parler de ma lecture en cours qui est Castle Boy de Eni Ellie, publié aux éditions Black Ink. J'ai commencé à le dévorer hier soir et j'en suis à la 153e page. J'adore. C'est une romance sombre. Je l'avais achetée il y a quelques temps et je voulais trop la lire, sauf que le temps qu'elle arrive, j'avais acheté d'autres lectures et j'étais dans d'autres lectures, donc elle est un peu passée à la trappe. Et là, en fait, je sors d'une lecture de 700 pages qui était incroyable, les amis. Vous allez le voir dans le prochain vlog. Et il me fallait quelque chose qui soit à la hauteur de ce que j'avais pu lire. Et donc, nous allons être avec Maryse qui va déménager avec sa mère chez un homme richissime. C'est le maire d'une ville du sud de la France et elle va rencontrer également son demi-frère Castle. Et voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, je vous ferai un plus gros résumé dans le vlog bien évidemment, mais voilà, c'est juste pour vous dire juste à peu près de quoi ça parle.
Et bien voilà, c'en est terminé pour cette petite pile à lire. Alors cette vidéo a été assez courte, mais j'avais vraiment envie de vous la partager parce que cette pile à lire me met totalement en joie. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez et si vous avez lu un de ces titres, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, pareil, n'hésitez pas à la liker. Je sais, je le dis tout le temps, mais ça fait tellement plaisir de voir quand les gens ont aimé la vidéo que voilà. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.